Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour vous parler de la conscience qui est si fondamentale, si importante dans nos vies à nous et dans notre vie collective. Pour nous sortir des crises que nous traversons, des crises individuelles ou des crises collectives, la conscience est toujours beaucoup plus importante que l'intelligence. On voit vraiment aujourd'hui qu'on est dans une sorte de guerre en fait, non pas contre un virus, mais une guerre surtout entre les gouvernants et le peuple, une guerre pour la liberté. On pourrait dire aussi une guerre de l'information parce que c'est celui qui détient l'information qui gagne en quelque sorte. Quand on met les gens dans une désinformation et donc dans une inconscience, il n'y a pas la connaissance de ce qui est, on peut les manipuler par la peur et donc il y a une guerre de l'information également. Mais on pourrait dire qu'il y a aussi une guerre de la conscience contre l'inconscience, on pourrait dire aussi. C'est quelque part une guerre spirituelle que nous vivons tous, chacun à notre niveau, puisque outre la crise collective que nous traversons, nous devons tous faire un effort pour être plus conscients, pour ne pas être manipulés par ces pouvoirs médiatiques et gouvernementaux qui ne sont pas bienveillants. Et si ça vous choque ce que je dis, je vous invite simplement quand même à écouter la vidéo et je vous donnerai le lien d'un texte que j'ai écrit sur le sujet parce qu'il est temps de remettre en question le paradigme qui dit que les gouvernements sont bienveillants. Il suffit de regarder l'histoire, ce n'est pas du tout le cas. Les gouvernements cherchent toujours à nous contrôler de plus en plus en utilisant tout un tas de justifications et de justifications à la sécurité en faisant peur à leur peuple. C'est le cas aujourd'hui. Et les médias sont souvent au service d'intérêts privés qui n'ont pas du tout l'intérêt des peuples dans leur point de mire. C'est tout le contraire souvent. Et ces médias sont aussi souvent au service du pouvoir. On appelle ça une tyrannie, une dictature. Et c'est vraiment clairement avec ce pass sanitaire dans la situation dans laquelle nous sommes. Alors je disais que c'est vraiment la conscience qui va nous aider à sortir de ces crises, de cette crise que nous traversons, de ces crises individuelles, parce que ça a toujours été la conscience qui l'a fait. Conscience qu'on se trompe, conscience qui permet de se remettre en question, conscience que nous avons quand nous sommes dans une crise individuelle, que nous avons des blessures à soigner, à travailler, plutôt que de rejeter la faute sur l'extérieur, sur les autres. En fait, c'est nous, c'est nos propres projections, c'est nos propres blessures. Conscience de nos pensées limitantes qui nous empêchent de faire des choix, de choisir la vie qui nous convient. Donc on a besoin de cette conscience, sinon on est tout le temps dans l'inconscience et donc on est mu du verbe mouvoir par des croyances limitantes, par du conditionnement culturel, du conditionnement religieux, les sectes, les religions, par des émotions, par nos hormones. Et donc on est un peu des robots quelque part et certaines personnes mal intentionnées ont développé des stratégies, on appelle ça l'ingénierie sociale ou les manipulations de masse, la fabrique du consentement aussi, pour justement mieux contrôler les personnes par les émotions. Conscience très importante pour nous mettre en lien avec ce que nous sommes profondément, parce que la conscience, c'est la connaissance de ce que nous sommes, c'est la présence à nous-mêmes. Et ce que nous sommes profondément n'est pas un petit personnage qu'on appelle l'ego, qui vit, qui souffre, qui a peur tout le temps, qui calcule en permanence pour survivre. C'est pas du tout ça. Nous sommes beaucoup plus que ça. Et cette conscience de ce que nous sommes, qui est beaucoup plus qu'un ego, qu'un personnage, un personnage, on peut dire un personnage qui a une vie finie et qui souffre et qui est dans la tragédie en fait, hein, parce que c'est vrai que la vie n'est pas facile. Eh bien, quand on a conscience qu'on n'est pas que ça, mais qu'on est, on va dire la vie, une énergie, on appelle ça l'amour aussi, la vitalité. Comme dans une rivière, on se laisse couler. Et donc, quand on est dans cette conscience, on peut prendre nos décisions non plus avec notre mental, notre intelligence, mais avec notre conscience, avec le ressenti qui nous vient, sans une réflexion mentale, rationnelle. C'est quelque chose qui nous paraît juste. On dit qu'on parle avec son cœur, on écoute son cœur plutôt que sa tête, c'est vraiment ça. Et ensuite, l'intelligence est au service de la conscience, idéalement, pour justifier des décisions. Hein, l'intelligence, le mental, c'est ce qui va nous permettre de construire un pont, de construire une maison, de créer un projet. Mais ce projet, cette maison, ce pont sont au service d'une intuition, d'une vision, d'une mission peut-être aussi, qui est connectée à notre vraie nature, à notre nature profonde. Et donc, beaucoup de gens, c'est l'inverse, et l'histoire nous montre que chaque fois que l'intelligence est au pouvoir et non pas la conscience, quand je dis intelligence, c'est l'intelligence telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Hein, vous voyez des philosophes qui ont des diplômes, vous voyez des hommes politiques, voilà, ils gagnent beaucoup d'argent, ils ont des grands diplômes, ils ont fait des grandes écoles, ils sont soi-disant, d'après les critères actuels, très intelligents, mais on voit que c'est lamentable. On voit dans les décisions politiques actuelles, c'est lamentable. Et quand on étudie notamment les années 30, moi j'ai beaucoup étudié les années 30, les années 40, j'ai acheté plusieurs livres sur le sujet, j'ai souvent regardé tous les documentaires qui sortaient là-dessus parce que
En tant que je suis dans la psychologie, comme vous savez, ça m'intéresse d'un point de vue humain, d'un point de vue psychologique ou sociologique, comment un être humain, les êtres humains peuvent arriver à finalement faire en sorte, laisser faire le totalitarisme, comment le totalitarisme peut s'installer. Eh bien la réponse, maintenant je l'ai, et nous l'avons tous, c'est simple. Il n'y a pas besoin de regarder les livres, il suffit de regarder ce qui se passe aujourd'hui. Quand on voit comment la tyrannie s'installe devant la soumission, la passivité, on pourrait dire la lâcheté actuelle ambiante, même qu'il commence à y avoir un réveil maintenant heureusement, mais pendant 1 an et demi, ça a été vraiment une grande lâcheté de toutes les élites soi-disant très intelligentes. Eh bien, on peut vraiment se rendre compte que l'intelligence est là, ok, vous avez des gens très intelligents qui ont des raisonnements apparemment très logiques, mais qui sont sur des mauvaises bases. Et je ne peux pas trop en parler pour éviter d'être censuré, mais j'ai fait un texte qui explique comment est-ce qu'on peut arriver à une telle crise aujourd'hui, sans rentrer dans des théories de complot. Elles sont peut-être vraies, je ne sais pas, c'est fort possible, mais sans besoin d'utiliser ces théories, juste par la simple psychologie, par l'explication du comportement humain, la simple psychologie suffit à expliquer cette crise. Et notamment le fait qu'on est dans une bouffée délirante collective, qu'on est dans une recherche névrotique de solutions qui empirent la situation. On voit ça en thérapie, c'est l'école de Palo Alto qui a mis ça en évidence, que plus je fais des tentatives de solutions qui sont complètement inadaptées, plus j'empire mon problème, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Je ne peux pas trop en parler, mais je mettrai un lien sur ce texte. Et on le voit qu'on est dans une bouffée délirante collective où on échafaude tout un tas de raisonnements apparemment très logiques avec des modèles mathématiques, des grands noms, des scientifiques, mais sur des mauvaises bases. Alors évidemment, si on est sur des mauvaises bases, ça ne fonctionne pas. Et surtout, ce que cette crise met en évidence, c'est que les manipulations de masse médiatiques et gouvernementales sont en train de, depuis 1 an et demi, en fait, créer de la peur chez l'être humain. Et tout le monde n'a pas peur, mais ceux qui ont peur, et c'est une grande majorité, ont une croyance qu'il y a un grand danger, eh bien, tombent dans ce qu'on appelle le limbique. Le limbique dans le cerveau, ce sont des zones. Il y a la zone du paléolimbique et du néolimbique. Ce sont des zones émotionnelles, c'est les zones du conditionnement, où donc on est dans la peur et on n'arrive plus à accéder à ce qu'on appelle le préfrontal, ce qui serait le siège de la conscience, une conscience plus évoluée, qui est cette partie du cerveau qui gère la complexité, qui permet de prendre du recul, de lâcher prise, de penser la complexité, de penser l'incertitude, de croiser ces sources d'informations comme on devrait tous le faire normalement dans cette crise et pas simplement regarder les médias classiques. Mais on ne le fait pas parce qu'on est souvent, ceux qui ont peur sont coupés de cette partie du cerveau qu'on appelle le préfrontal, sont bloqués dans leur limbique. Et le limbique, c'est quoi? C'est le cerveau de la survie. On est dans le mode survie, on a peur, il y a un danger, il y a une épée de Damoclès et donc on n'a plus accès à cette intelligence particulière complexe. Donc on manque d'intelligence émotionnelle en fait, et donc on obéit à la meute, puisque l'être humain, on le voit dans le cerveau paléolimbique, c'est un être humain qui se comporte en mode survie comme un animal de meute, avec la loi du plus fort, avec les dominants, les dominés, et c'est souvent les dominants qui vont dicter notre comportement. On va suivre en fait, on est des moutons, on est vraiment un animal de meute. Et ça demande beaucoup d'intelligence, beaucoup de conscience, je dirais plutôt. Je parlais d'intelligence émotionnelle, c'est vraiment ça, mais on va utiliser le mot conscience ici pour sortir de là. On le voit d'ailleurs que les médias ont un rôle très important à jouer parce que imaginez qu'il n'y a pas de médias ou vous n'écoutez pas les médias du tout depuis 1 an et demi. En regardant dehors autour de vous, vous ne voyez pas des morts qui tombent tout le temps partout, comme ce serait le cas à la peste au Moyen-Âge. Bon, là, c'était vraiment 50% des gens qui tombaient, qui mouraient. Et ici, le pourcentage est extrêmement minime. Il n'est même pas de 1%, il n'est même pas de 0,1%, il est encore plus bas. Et donc, si on enlève les médias, déjà, vous n'avez pas peur et vous ne rentrez pas dans cette folie. Et on voit qu'en fait, les médias sont vraiment la clé. C'est pour ça que les milliardaires ont acheté les médias. Et c'est pas pour rien, parce que l'opinion publique, on sait que si on maîtrise l'opinion publique, on maîtrise le pays. Et donc, les médias nous font croire des choses avec des réflexions, des scientifiques, des gens soi-disant très intelligents qui parlent et qui nous influencent, et on va les écouter. Car quand on est prisonnier de limbique et de nos émotions, on est soumis et on écoute ce qu'on appelle celui qui nous domine, le plus fort. C'est parce que quand on est dans cette réaction émotionnelle, on est naturellement comme un animal de meute, comme je l'ai dit. Mais imaginez maintenant que les médias changent complètement, et ils disent exactement l'inverse,
les médias se retournent contre les gouvernements qui prennent des décisions complètement absurdes et folles et criminelles, qui manquent de bon sens, hein, c'est facile à démontrer d'ailleurs, parce qu'il y a des scientifiques qui ne sont pas corrompus, qui le démontrent tous les jours. Je vous invite à voir le Conseil scientifique indépendant, qui est très intéressant à ce sujet. Et donc, si les médias imaginés se retournent contre les gouvernements, eh bien, vous avez tout le monde qui va suivre également. Donc, vous avez les mêmes personnes qui sont en train de critiquer ce qu'on appelle les complotistes. Si les médias maintenant mettaient en avant toutes ces manipulations et ces corruptions, eh bien, vous avez ces mêmes personnes qui vous critiquent, seraient en train de dire la même chose que les médias et seraient en train de critiquer les gouvernements en disant bah oui, il y a une corruption, il y a une manipulation, parce qu'on le dit à la télé, tout le monde le dit, c'est dans tous les médias, c'est dans tous les journaux. Et donc, en fait, on voit que l'être humain est un suiveur quand il n'a pas développé cette intelligence émotionnelle. Il y a une étude du MIT aux États-Unis, j'ai mis ça sur mon profil Facebook, c'est génial, parce que cette étude a montré que ceux qui sont dans les manifestations pour la liberté, vous savez, il y a beaucoup de groupes de résistance, de gens qui résistent, des manifestations tous les samedis à Paris et partout dans les villes de France. C'est incroyable le nombre de... Les médias ne disent pas, mais il y a plus d'1 demi-million de personnes le samedi dans les rues. C'est impressionnant. En plein mois d'août, en plus, c'est ce qui ne s'est jamais fait en France, je pense. Bien, cette étude a montré qu'en fait, ces personnes qui réfutent, remettent en question le narratif de la peur et cette dérive totalitaire dans laquelle on est, qui ne veulent pas rentrer dans les arguments qui justifieraient cette dérive totalitaire, parce que pour eux la liberté est plus importante, eh bien d'après cette étude du MIT, ces personnes ont une intelligence très fine, une intelligence dans le terme conscience, ont une capacité justement de penser avec nuance, d'avoir un regard critique, de lâcher prise avec les émotions. En réalité, je pense sincèrement, et c'est le but de mon article, j'ai fait ça parce que j'étais censuré sur YouTube, donc j'ai écrit cet article-là en attendant de pouvoir de nouveau faire des vidéos. Et à la fin de l'article, vous verrez si vous êtes de ceux qui résistent contre cette folie, qui militaient pour le retour au bon sens, eh bien, je vous rends hommage dans cet article parce que je trouve que les personnes qui sont capables de prendre ce recul dans cette ambiance émotionnelle terrible, où il y a même de l'agressivité maintenant, on commence en train de culpabiliser les gens qui ne veulent pas se faire ceci, on est en train de les agresser, et donc on est dans un bain émotionnel comme dans les années 30, hein, c'est vraiment un truc de fou, dans une sorte de délire collectif. Bientôt on verra des articles de journaux qui diront que, j'aurais dû mettre ça dans mon sketch, des articles qui diront que le réchauffement climatique c'est à cause des personnes qui n'ont pas fait l'injection. On en arrive à des aberrations en fait, là j'exagère un peu mais c'est pour vraiment souligner l'aberration actuelle de l'ambiance dans laquelle nous sommes. Et donc, vous êtes capable de remettre en question tout ça, de ne pas succomber dans la peur, de prendre du recul, de croiser toujours vos sources d'informations et de lutter, et c'est le plus dur quand on est prisonnier du limbique, de lutter contre le fait d'être méprisé par le groupe social. Parce que quand on est prisonnier du limbique, notamment du paléolimbique, donc cette zone du cerveau qui gère nos réactions quand on est dans la peur, eh bien on reste dans le groupe. Et on ne veut surtout pas quitter le groupe parce qu'être banni du groupe, c'était la punition la plus grave dans les temps anciens, c'est la mort en fait. Et donc vous êtes capable d'affronter cette peur, d'être méprisé peut-être par votre famille, d'être traité de tous les noms, d'être culpabilisé tous les jours à la télé, voilà, on est méprisé, il y a du mensonge, et vous continuez. Et c'est admirable, c'est vraiment admirable d'un point de vue psychologique, c'est une grande preuve de conscience ou d'intelligence émotionnelle, parce que c'est une nouvelle forme d'intelligence, c'est cette intelligence-là c'est vraiment une forme de conscience en fait, de capacité de résister à ces émotions négatives, de résister à cette agressivité, même si c'est difficile, hein, j'en suis sûr, et de ne pas tomber vous-même dans la peur, de ne pas tomber en disant « bon, j'abandonne, ok, je suis, même je trouve ça aberrant, je vais quand même suivre ». Vous êtes capable de résister, si c'est votre cas, en tout cas je vous félicite, et si ce n'est pas votre cas, à tout moment vous pouvez le faire en disant « ok, je refuse de suivre bêtement, je veux utiliser toute ma conscience, développer donc ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle et retourner au bon sens et retourner à ce que je suis profondément, à ce que nous sommes profondément, nous sommes des êtres libres. Alors, j'ai aussi, là je ne pourrais pas le faire dans cette vidéo, mais je vais faire une autre vidéo juste après et je vais la mettre sur Odysee, qui est une plateforme qui ne censure pas. Je voudrais vous partager 4 arguments simples de base pour démonter complètement cette crise dans laquelle nous sommes. 4 arguments de base qui remettent complètement en question toute cette tendance qu'a actuellement les médias et les gouvernements d'aller de plus en plus vers une société policière et dystopique.
Il y a 4 arguments de base très simples, je ne peux pas les partager dans cette vidéo. Donc je mets le lien d'une autre vidéo que je vais faire juste après, que je mets sur Odyssey. Je vous invite à cliquer dessus. Donc c'est en dessous de la vidéo, vous avez un petit triangle, il suffit d'appuyer dessus et vous avez la description qui se déroule avec un texte. Et je mettrai le lien tout de suite dans la description, comme ça vous pouvez aller voir. Et je souhaite en conclure avec ce message qui est partagé par beaucoup de lanceurs d'alerte et beaucoup de personnes qui sont dans ces manifestations pour le retour au bon sens et le retour à une société libre où on peut débattre sans s'agresser et on peut, où c'est la démocratie qui prévaut, donc le gouvernement du peuple par le peuple. Eh bien, parmi ces personnes, il y a ce message qui est en train de sortir et qui est vraiment, je pense, un espoir pour le monde, c'est de rester unis, de ne pas se diviser, de ne pas faire la guerre comme, vous savez, les manipulations, c'est toujours diviser pour mieux régner, hein, le pouvoir essaie toujours de faire ça, la guerre entre les vaccinés et les non-vaccinés. Ben non, il y a un point commun, il y a une union sacrée entre tout le monde, quelles que soient aussi les idées politiques, c'est la volonté de vivre dans un monde libre. Et donc je vous invite à être ne pas tomber dans ces émotions, rester dans la compassion. Rester dans la compassion comme on l'est avec un enfant. Imaginez un enfant que vous essayez d'aider, vous essayez de le sauver d'une situation dangereuse, et il vous engueule, il vous crie dessus parce qu'il ne comprend pas en fait la situation et il se sent agressé, il vous agresse et vous avez de la compassion parce que vous vous dites mais le pauvre il ne comprend pas. Il est prisonnier, ces adultes sont prisonniers un peu comme des enfants, dans une sorte d'immaturité. Ils n'ont pas accès à tout leur plein potentiel au niveau de leur conscience. Ils pourraient, potentiellement ils l'ont, mais ils sont tellement pris dans la peur et dans ce narratif totalitaire qu'ils ne comprennent pas. Comme un enfant ne comprend pas ce que vous dites, vous essayez de l'aider, vous essayez de le sauver, il ne vous comprend pas, il vous agresse, mais vous gardez de la compassion parce que c'est un enfant et c'est ça qui est important. Je vous invite à considérer les personnes qui peuvent nous mépriser comme des enfants. Même s'ils ont des corps d'adultes, ils ont plein de diplômes, etc., ils ont l'air très intelligents, mais c'est comme les enfants, il y a une sorte d'immaturité émotionnelle. Ils ne sont pas capables, et des études en neurosciences ont montré que les gens ne sont pas capables de prendre ce recul nécessaire pour penser la complexité, croiser ses sources d'informations, se remettre en question. C'est très difficile quand on est pris dans les émotions, et avec l'orgueil en plus de reconnaître que pendant 1 an et demi on s'est trompé. Donc ayons de la compassion, restons dans cette vibration tellement importante d'être dans la joie et dans la confiance, parce que nous sommes extrêmement nombreux. Au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle.